On entend et lit souvent qu'il faut lutter contre les idées reçues sur la sclérose en plaques et dédramatiser cette maladie. Assez progressif, nous pensons que cette lutte désinforme et dessert les malades, et qu'il faut lutter contre la lutte contre les idées reçues. Aujourd'hui, la sclérose en plaques, ça se traite bien. Les médicaments et biothérapies soignent en ralentissant la progression de la forme rémitante de la CEP. Mais pas chez tous les malades, mais n'empêche pas la transition vers la forme secondaire progressive, pour laquelle il n'existe aucun traitement, comme pour la forme progressive d'emblée appelée aussi primaire progressive. Nous ne voulons pas être des malades chroniques. Nous ne voulons pas prendre à vie de lourds et coûteux traitements. Nous ne voulons pas non plus être sans traitement autre que des antidépresseurs pour supporter notre déchéance physique et cognitive. Nous voulons être en mesure d'anticiper la progression de la sclérose en plaques et guérir un jour. La thérapie cellulaire ouvre cette perspective. On peut très bien vivre avec la CEP. C'est ce que disent ou écrivent les malades reçus sur les plateaux télé et qui sont atteints de formes peu agressives ou débutantes. Ce que la maladie n'a pas encore privé de tout. C'est sûr, les personnalités incapables de marcher, de se tenir assises, de se servir de leurs mains ou même de parler, on ne les fait pas témoigner. Ça fait peur, on préfère ne pas les voir. Pourtant, le handicap sévère concernera à terme plus de la moitié des malades. Il faut rassurer les nouveaux diagnostiqués. Oui et non. Évidemment, quand le diagnostic tombe, tous les malades espèrent ne jamais connaître le handicap, et être rassurés leur permet de vivre mieux. Mais être rassuré, c'est aussi faire l'autruche, et ne pas se battre pour avoir accès aux thérapies les plus efficaces. C'est fermer les yeux sur le fait que l'évolution de la maladie est imprévisible. Et puis, quand on est diagnostiqué primaire progressive, ou qu'on est passé en secondaire progressive, il n'y a aucun moyen de se rassurer. On s'en sort si on a un bon mental. J'ai un esprit positif et c'est grâce à ça que je réussis à garder la maladie sous contrôle. Je suis une battante et c'est pour ça que la maladie ne gagnera jamais. Je ne marchais plus et grâce à mon travail et à ma volonté, je suis de nouveau debout. Malheureusement, c'est une illusion que l'on cultive pour se rassurer. C'est aussi le signe de la méconnaissance de la vie de la maladie. Car au début, dans les formes rémitantes, on récupère souvent spontanément des poussées, même si bien sûr l'activité physique permet d'accélérer et d'améliorer la récupération. C'est aussi une insulte pour tous ceux qui vivent le cauchemar des formes avancées de la maladie. Ils ne se seraient donc pas assez battus ? Ils n'auraient pas le mental d'un gagnant ? Un traitement par thérapie cellulaire est plus fiable que des croyances sur la force de l'esprit. Assez progressif, nous sommes convaincus qu'il est impératif que chaque malade soit bien informé, dès son diagnostic, de la réalité de sa maladie, de son caractère imprévisible et des risques de progression. Cela vaut pour toutes les formes de sclérose en plaques. Primaire progressive, secondaire progressive et rémitante récurrente. Il est aussi capital que chaque malade soit informé de l'ensemble des thérapies disponibles dans le monde, y compris les thérapies cellulaires. Les personnes atteintes de sclérose en plaques pourront ainsi faire des choix thérapeutiques éclairés, être véritablement acteurs de leur parcours de soins. Et être acteurs de leur vie avec et peut-être un jour sans la maladie.